Madame, monsieur, bonsoir. L'actualité de ce 8 février, c'est une nouvelle réjouissante pour le trafic ferroviaire entre Paris et Troyes. Le lobbying a payé. La région Île-de-France annonce son accord pour financer sa part des travaux d'électrification. Vous entendrez la réaction d'un militant de la première heure dès le début de ce journal. Les élections cantonales approchent. Le premier tour a lieu dans un peu plus d'un mois. Dans l'Aube, 17 cantons sur 33 sont renouvelables. Le Conseil général de l'Aube va-t-il changer de visage? État des lieux pour comprendre ce rendez-vous politique. Il s'appelle Thibaut Gonzalez, retenez bien son nom. Ce comédien a fait ses premiers pas dans l'Aube dans différents festivals. Aujourd'hui, sa carrière est bien lancée, mais il aime toujours revenir jouer chez lui. Il l'a fait ce week-end au Petit Théâtre de Bar-sur-Seine. Rencontre à suivre. Longtemps, le dossier de l'électrification ferroviaire entre Paris et Troyes a été assimilé à l'Arlésienne. On en parlait souvent, mais il tardait à pointer son nez. Force est de constater que depuis le mois de novembre et l'annonce du chef de l'État à Troyes, le dossier avance plus vite qu'une locomotive diesel. Hier, la région Île-de-France a annoncé qu'elle allait payer sa quote-part. C'était le dernier obstacle. Autrement dit, le financement de l'électrification de cette fameuse ligne est désormais bouclé. Le montant total est estimé à environ 270 millions d'euros. Du côté des usagers, c'est un soulagement. Écoutez les réactions de Claude Vitnet, président de l'association pour la modernisation de la ligne. Il est au micro d'Annabelle Millet. Très heureux, bien sûr, en tant que Troyen, moi qui ai travaillé sur ce projet, le voir aboutir, alors qu'on voyait le TGV européen se construire, et puis côté Troyes, le grand vide. N'oublions pas que c'est la dernière grande agglomération d'environ 150 000 habitants qui était aussi mal desservie. C'est la dernière grande ligne qui n'est pas électrifiée. Après tant de vicissitudes sur ce dossier, que j'ai traité il y a même une vingtaine d'années, qui était urgent, et qu'on voit heureusement aboutir, grande satisfaction. Et à ce propos, je voudrais me rappeler celui qui a initié cette association et qui a tant travaillé, M. Gilbert Defay. Attendons maintenant la concrétisation des plannings, etc. Enfin, maintenant, ça va partir, il n'y a pas de doute. Voilà, il reste maintenant à attendre la confirmation écrite du gouvernement sur ses engagements financiers pour soumettre au vote cette décision de la région Île-de-France. Dans un peu plus d'un mois, le 20 mars précisément, les électeurs au bois de 17 cantons sur 33 sont appelés aux urnes, comme partout en France, pour les élections cantonales, afin d'élire leurs conseillers généraux. En raison de la réforme, ils seront élus pour 3 ans seulement, avant de laisser place aux conseillers territoriaux. Dans l'Aube, le département est majoritairement à droite, mais la gauche mise sur 4 cantons. État des lieux pour mieux comprendre avec Christian Vira. Les postulants au premier tour des élections cantonales ont jusqu'au 21 février pour déposer leur candidature. Ce premier tour se déroule le 20 mars. Cette élection permet d'élire près de la moitié des élus du Conseil général pour une durée de 3 ans. 17 cantons sont concernés. Actuellement, 4 conseillers généraux annoncent ne pas se porter candidats à leur propre réélection. Cela concerne les cantons d'Arcis-sur-Aube, Bouilly, Herville-Châtel et Soulaine-d'Huy. Une opportunité pour l'opposition. À Soulaine, le FN réalise de bons scores et le fils du maire de Chaumil, Jean-Baptiste Cordier, 21 ans, se donne une chance. Face à lui, pour la première fois, Michel Guérit, antinucléaire militant, portera les voix d'Europe Écologie. Actuellement, dans le département, 4 cantons sont détenus par la gauche. 3 d'entre eux intègrent cette élection, à Romilly-sur-Seine, La Chapelle-Saint-Luc et Bouilly. Durant ces élections, le Front de gauche espère gagner 2 ou 3 sièges supplémentaires. À Troyes, la ville se divise en 7 cantons, 4 sièges sont en jeu. Les conseillers généraux actuels sont issus de l'UMP. Le 20 mars, au soir, les postulants sauront si un deuxième tour est nécessaire. Seuls les 2 premiers candidats seront retenus. Ceux-ci doivent obtenir un suffrage au moins égal à 12,5% des électeurs inscrits pour espérer figurer dans la liste. Le deuxième tour est prévu le 27 mars prochain. Et Canal 32 vous proposera bien sûr un carnet de campagne avant ce premier tour. L'affaire Laetitia retentit jusque dans le département chez les magistrats. Le mouvement de suspension des audiences demandé par leur syndicat connaît une réponse favorable à Troyes. Les juges au bois ont suivi le mouvement pour dénoncer le discours du président de la République. Il laisse entendre que la justice est responsable d'avoir relâché le récidiviste qui a tué la jeune fille en Loire-Atlantique. Les audiences sont donc reportées, à l'exception des affaires urgentes, jusqu'à demain. Écoutez les précisions de la présidente du tribunal de grande instance de Troyes, Edwige Vitran.
Jeter l'opprobre sur la magistrature par principe est un problème majeur dans la mesure où le président de la République est garant de l'indépendance des magistrats et ne peut de façon aussi spontanée, aussi librement exprimer ce discrédit à l'égard de la magistrature. Ce mouvement n'est pas une surprise dans la mesure où la situation des juridictions s'est profondément dégradée au cours des 2 dernières années. Les dossiers qui ne sont pas urgents sont effectivement renvoyés. Ce mouvement est si fort qu'il ne s'arrêtera pas à la fin de la semaine. Et dès à présent, des assemblées générales extraordinaires sont de nouveau prévues les semaines qui viennent, de manière à ce que les magistrats suivent l'évolution des moyens qui seraient débloqués au profit de l'institution judiciaire. Propos recueillis par Martial Roche. En fin de journée, une assemblée générale extraordinaire devrait déterminer des suites à donner à la protestation dans l'Aube. Il a connu les débuts difficiles de tout artiste en devenir et il commence à se faire un nom dans le métier. Le comédien troyen Thibaut Gonzalez, issu des Cours Florent à Paris, il est revenu ce week-end pour la première fois sur les planches d'un théâtre au bois avec une comédie d'amour burlesque, une création, Jacobi et Leidenthal à Bar-sur-Seine au Petit Théâtre. Un retour aux sources qui lui permet de renouer avec son département. Compte rendu de cette soirée, Damien Ardois et Annabelle Millet. Thibaut Gonzalez est troyen et depuis 8 ans acteur à Paris. Ce week-end, le jeune homme, qui a fait ses classes au Cours Florent, est revenu sur ses terres pour la représentation de Jacobi et Leidenthal, une adaptation de Hanoch Levin. Avec 2 comparses, il a fait revivre le Petit Théâtre de Bar-sur-Seine. J'avais hâte de commencer hier, aujourd'hui, et puis j'ai hâte de revenir, quoi. Parce que je suis troyen et j'ai de la famille et des amis dans le Bar-sur-Seine. Voilà. Et ça fait quelques années que je suis parti à Paris pour me former en tant que comédien, il y a presque 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et là, c'était l'occasion de venir jouer cette pièce ici, dans ce petit théâtre de Bar-sur-Seine que je ne connaissais pas avant du tout. Et quand j'ai visité les lieux début décembre, je me suis dit, ok, c'est pas équipé techniquement, on va devoir se bouger, mais faisons-le parce que je pense que ça vaut le coup et ça a valu le coup. 30 tableaux de comédie, mais aussi 12 chansons rythment le spectacle, mis en scène par Paul Lapierre, l'autre comédien. C'est un triangle amoureux en fait, qui implique 2 meilleurs amis, Jacobi et Leidenthal, qui donnent leur nom au titre de la pièce, et une femme plantureuse qui s'appelle Ruth. Et les 3 vont se retrouver mêlés dans une histoire d'amour absolument catastrophique, sachant que l'amour et l'amitié sont un peu malmenés dans la pièce. C'est l'association des familles rurales de Bellevue qui a organisé les 2 soirées spectacles au Petit Théâtre Bar-sur-Seine. J'ai eu l'occasion de les voir au Théâtre du Marais en 2009 et puis c'est vrai que j'ai bien apprécié la pièce. J'ai réussi à avoir le nom des comédiens et puis ils ont accepté de venir jouer. Et je savais que Thibaut Gonzalez jouait donc dans le théâtre du pays. Donc il m'a dit ouais moi ça m'intéresse et puis voilà, de fil en aiguille on a pu organiser ces 2 soirées. À côté de son travail au sein de la troupe Le Chœur du Théâtre, Thibaut Gonzalez participe en tant que professionnel au festival du court-métrage 3 premières marches. Il sera également en tournage de court-métrage à Troyes en mars prochain. On aura donc encore l'occasion de le croiser. On connaissait le 4L Trophy, ce raid humanitaire pendant lequel des étudiants rallient la France au Maroc. Voici désormais le Super 5 Raid. Cette année, pour la 4e édition, un équipage savinien y participe, soutenu par l'association Savi Plus. Charlotte, 17 ans, et son papa Richard. Ils s'apprêtent à participer à ce rallye le 26 février prochain pour livrer du matériel médical, vêtements et livres scolaires aux hôpitaux et aux écoles du Maroc. Reportage lors de la présentation, Damien Ardois et Martial Roche. De Troyes à Errachidia en Super 5, plus de 2700 km à travers France, Espagne et Maroc, c'est le défi que se sont lancés Charlotte et Richard Saguet. Le 25 février, ils rallieront Bordeaux pour se joindre au 4e Super 5 Raid. Un petit Dakar à bord d'un des best-sellers de la marque aux losanges, mais surtout pour le père et sa fille de 17 ans, une formidable aventure humaine. C'est de découvrir une nouvelle culture et de voir aussi que dans certains pays sont malheureux et que de me rendre compte de la chance que j'ai et aussi de partager un projet avec mon père.
Car ce rallye n'est pas une compétition. L'objectif est que la trentaine d'équipages participants arrivent à bon port et surtout pas les mains vides. On va partir en fait avec 6-7 paires de béquilles, un fauteuil roulant. On va partir avec beaucoup de matériel scolaire, des livres, des PC portables, beaucoup de vêtements, parce que bon, ils sont également en manque de tout ce qui est vêtements. Donc voilà, la Super 5 va être bien remplie. Porté par l'association Cap Vert, ce raid roulera cette année pour l'association Espoir du Ziz qui soutient les handicapés dans la région d'Errachidia. Pour cette action, l'équipage Aubois a reçu l'aide de plusieurs sponsors locaux et associations, plus de 70% d'un budget de 5 à 6 000 euros. Ces deux personnes, Charlotte et Richard, qui participent à ce raid humanitaire aujourd'hui, sont deux membres de l'association. Et pour l'association, quand ils ont sollicité le soutien de Savez Plus pour pouvoir s'inscrire à ce raid, ça a été pour nous tout naturel. C'est la première fois pour nous effectivement que nos valeurs s'exportent aussi loin et que avoir le logo sur cette voiture de Savez Plus proche, plus humain, plus solidaire, c'est aussi pour nous une grande fierté. Encore quelques semaines de préparation pour Charlotte et Richard. Le raid aura lieu du 26 février au 6 mars. Bonne route à eux. Fin de cette édition. Dans un instant, la couleur du ciel, présentée ce soir par Cécile Rich. Il nous dira que le ciel sera couvert le matin et plus éclairci l'après-midi. Passez une excellente soirée. À demain.